Shalom Uvracha, on va essayer Bezrat Hashem aujourd'hui, en l'honneur de ce dernier cours, avant les vacances, de terminer les halachot qui concernent le fait de couper les cheveux, le fait de se coiffer, etc. etc. Alors, tout d'abord, la semaine dernière, on a parlé du fait de se coiffer. Et on a parlé de l'interdiction de se coiffer. Quelqu'un qui a les cheveux longs, par exemple, quelqu'un qui a les cheveux longs et qui sait que quand il se coiffe, il va s'arracher des cheveux, on avait dit que c'était interdit de se coiffer. Les deux raisons qu'on avait mentionnées, juste très rapidement, on avait dit première raison, quand une personne, elle se démêle les cheveux, et elle a quelque part l'intention que s'il y a des nœuds, ces nœuds ils se défacent et que les cheveux ils s'arrachent. Et arracher des cheveux, Shabbat c'est assourd. Donc on avait dit, premièrement, ton intention, c'est d'arracher les cheveux. En tous les cas, c'était comme ça à l'époque de la Gemara. Et deuxièmement, il y en a qui disent que même si c'est pas ton intention, toi tu dis non, moi j'ai peu de cheveux, je veux pas qu'ils s'arrachent. Au contraire, je ne suis pas du tout intéressé à ce qu'ils s'arrachent. Mais c'est psychréché, c'est du 100%. C'est pour ça que la semaine dernière, on avait dit que quelqu'un qui a les cheveux courts, moi par exemple, avec une brosse qui n'est pas un peigne à poux, une brosse normale, je pense que j'aurai le droit de me coiffer. En semaine, je ne me coiffe pas, mais si je voulais Shabbat, j'aurais le droit de me coiffer. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà essayé avec une brosse et c'est pas du tout du 100%. Je vous rappelle ce que le Rav Ovadia il dit, il n'est pas le seul. C'est créché, c'est pas simplement quand c'est. Le Rav Ovadia il dit, même si 90% des fois il y a quelque chose qui se passe, tant que c'est pas 100%, ça s'appelle pas psychréché. D'accord ? Maintenant, ça c'était un premier point important de la semaine dernière. Aujourd'hui, on en arrive à la perruque. Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de coiffer une perruque ? Alors, la plupart des décisionnaires qui ont traité de ce sujet, ils ont autorisé. Ça veut dire, ils disent, même si tu... Même si on arrache. Ah oui, très bien. Son arrachement est perruque, ça s'en mange. Alors, très bien. Alors, les décisionnaires, ils disent, même pour les femmes qui ont des cheveux longs, par exemple, et donc auxquelles on interdit de se coiffer Shabbat, disons qu'elles ont une perruque qui a aussi des cheveux longs, elle n'aura pas le droit de se coiffer. Les décisionnaires, si, la plupart, pas tous, la plupart. Pourquoi ils disent que oui ? Ils disent premièrement, comme elle dit Madame Ricard, c'est pas du tout 100%. Parce que les cheveux, ils tiennent beaucoup mieux que nos propres cheveux. Et donc... Les cheveux, ils tiennent bien sur la perruque. Sur la perruque, à ce qui paraît, ils tiennent bien. Et donc, c'est pas 100% que ça va s'arracher. Deuxièmement, c'est pas 100% ok, mais c'est ta cabane d'arracher les cheveux. Les décisionnaires, ils disent pas du tout. Dans tes propres cheveux à toi, quand tu les arraches, ils repoussent, ça te dérange pas tellement de t'arracher des cheveux. Mais dans une perruque où tu l'as payé je sais pas combien, et donc chaque cheveu il vaut je sais pas combien, t'es pas intéressé à ce qu'à chaque fois que tu te coupes les cheveux, à chaque fois que tu te coiffes, ça s'arrache. Donc les décisionnaires, la plupart d'entre eux, ils disent que c'est permis, et en plus, ils disent que vous dites Madame Blolo, ils disent et si ça s'arrache, et alors ? C'est un objet... Dans les cheveux qui sont les cheveux de l'être humain, quand tu arraches, ça s'appelle gozez, ça s'appelle tolèche, ça s'appelle que tu arraches quelque chose. C'est comme par exemple est-ce que j'ai le droit d'arracher une tomate qui est attachée au sol Shabbat ? Non. Est-ce que j'ai le droit de couper une tomate en deux, qui est détachée du sol déjà ? Oui. Ça serait quoi la différence ? Ah, très bien. Quand quelque chose est rattaché au sol dans le cas des tomates, ou alors au corps humain, quand tu l'enlèves, quand tu le coupes, quand tu l'arraches, c'est un problème de gozès. Quand c'est un ustensile. Alors une poupée, on peut la coiffer. Exactement, voilà. Poupée, c'est exactement comme une perruque. Je pensais que à votre âge, ça vous intéressait un peu plus la gaffe sur les perruques que sur les poupées. Les enfants, ils ont les Exactement. Donc, les poupées, c'est exactement la même chose. C'est pas un corps humain. C'est pas un corps. Donc, les poskim, ils disent, même si tu arraches, et alors quoi ? T'as arraché, et alors quoi ? C'est quoi le problème ? C'est pas tolèche, c'est rien du tout. Il y en a qui vont le dire, ouais, mais tu t'abîmes ta perruque. Est-ce que j'ai le droit, Shabbat, de prendre un verre et de le casser ? Pas le droit. Là, tu abîmes ta perruque. Les poskim disent, non, c'est pas un poil, c'est pas un cheveu que tu vas retirer, qui va considérer que tu as complètement abîmé ta perruque. Donc, la plupart des poskim, ils disent, on a le droit, Shabbat, de coiffer une perruque.
Maintenant, pas comprendre la différence. de quoi? C'est quoi la différence entre d'arracher sur un corps humain et d'arracher sur une perruque? Ah, la melacha qui va au Mishkan, c'était de tondre un animal. Un animal, c'est quelque chose de vivant. Sa perruque avant Shabbat. J'avais entendu toujours qu'on devait préparer coiffer sa perruque avant Shabbat pour le cas où il y aura un problème des nœuds et... Alors j'arrive à l'opinion Mahmira. Pour l'instant, je vous dis, la plupart des poskim ils autorisent, le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Chaim Naeh, la plupart des poskim ils autorisent. Il y a juste quand même quelque chose d'important à préciser. Aussi bien le Rav Avraham Chaim Naeh que le Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit si jamais la perruque avant Shabbat elle est en pétard, vraiment tu peux pas sortir comme ça, tu aurais honte de sortir comme ça. Je sais pas, non, mais pas que des nœuds, pas que avec quelques petits nœuds, elle est vraiment chamichement, paillasson. Est-ce que tu as le droit, Shabbat, de la coiffer pour pouvoir la mettre? Alors ça, ils disent des poskim, non, pourquoi? C'est mamash tikkun mana. Tu répares quelque chose, tu avais une perruque avec laquelle tu ne pouvais pas sortir du tout dehors. Maintenant, grâce au fait que tu la coiffes, tu peux sortir avec. Ça s'appelle tikkun mana. Ça, les poskim, ils veulent pas. Mais si elle était déjà portable, et que le seul problème c'est qu'il y avait quelques petits nœuds mais ça t'aurait pas gêné de sortir avec, là t'as juste coiffé. T'as coiffé quelque chose qui n'est pas tes cheveux, c'est une perruque. Premièrement, c'est pas ton intention d'arracher les cheveux. Deuxièmement, c'est pas 100%. On en profite pour vous remercier en l'honneur de ce dernier cours, Toda Rabba, de avouer à votre épouse. Et et en dehors de ça, c'est pas 100%. On est bien d'accord? Maintenant, ce qu'elle dit, Madame Usan, c'est ce qu'il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Auerbach, il dit, s'il y avait vraiment un cheveu qui était déconnecté, qui était coupé de quelque part, si vraiment je voyais un cheveu ici et que je le coupais en deux, c'est vrai que ça ne serait pas un problème. Mais dans la perruque, c'est pas simplement un cheveu qui est détaché, c'est un cheveu qui est fortement attaché à un support. Et donc quand tu fais ça, alors le Rav Auerbach il s'interroge, est-ce que ça s'appelle que tu es coréa ou est-ce que ça s'appelle que tu dénoues un nœud? En quelque sorte, quand tu arraches un cheveu qui était fortement attaché à la perruque, est-ce que ça s'appelle que tu dénoues? C'est quoi la melacha? Est-ce que la melacha c'est déchirer? Ça on est tous d'accord que ça pourrait s'appeler déchirer, tu détaches. Alors, c'est vrai que c'est pas tolèche ou gozès, mais et ça pourrait être aussi métir, que tu défais un nœud. Donc le Rav Auerbach, lui, il n'autorise pas de coiffer une perruque. La vérité, c'est une très grande choumra. N'importe laquelle? Ouais, le Rav, si c'est une perruque comme mes cheveux à moi, il l'autorisera. Mais une perruque avec les cheveux longs, il interdit. Et c'est un grand chidouche, parce que même si tu dis que c'est coréa, c'est pas ta kavana, c'est pas sûr à 100%. En tous les cas, disons que la plupart des décisionnaires, ils autorisent cette chose-là. Ça, c'était pour la perruque. Venez, on continue, Bezrat Hashem, avec d'autres sougiotes importantes. Donc, même par exemple de prendre une perruque, et il y a un petit nœud, et de la prendre et de la coiffer, on peut le faire ou on ne peut pas le faire? Ça dépend. Si votre kavana, c'est d'arracher le cheveu qui est machin, et que c'est possible que ça se passe, alors là, il vaut mieux éviter. Non. Mais de la coiffer... Coiffer normalement, il n'y a pas de problème. La plupart des poskim, ils s'autorisent.